Cette séquence vise à vous montrer tout l'intérêt de l'utilisation de l'imagerie satellitaire et de la géomatique pour produire des supports en appui à de la planification territoriale avec des acteurs locaux et avec des méthodes peu coûteuses et assez efficaces. Donc je m'appuierai sur l'expérience d'une démarche qui a été réalisée sur la municipalité de El Ala dans la région de Kairouan, dans le cadre d'un projet mis en œuvre par la DGACTA au sein du ministère de l'Agriculture. Dans une des séquences de la démarche de planification, nous utilisons une carte d'occupation du sol pour aider les acteurs locaux à localiser les investissements et les actions qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour répondre aux enjeux de développement de leur territoire. Donc la zone qui nous intéresse se situe dans la municipalité d'El Ala, à l'ouest de Kairouan. C'est une région rurale qui est située au nord de cette municipalité. C'est une région où l'on trouve principalement de l'élevage ovin et de l'olivier. Sur cette zone, je vais ajouter un extrait d'image spot. C'est une image produite par un satellite français qui est dédié au suivi de l'occupation du sol. Cette image a une résolution géométrique de 1 mètre et est composée de plusieurs canaux qui permettent de distinguer différents états de la couverture des sols et en particulier de la végétation active. Donc voici donc ce qu'on appelle une composition colorée qui combine différents canaux. Elle date de février 2019. Sur cette image, on distingue très bien deux types de paysages. Donc à l'ouest, un parcellaire de petite taille composé de vergers d'oliviers. On observe également un habitat assez dense. À l'est, ce sont des zones de parcours et de champs de céréales. La résolution fine de l'image permet d'identifier les arbres, ici des oliviers, mais aussi toutes les infrastructures de CES, comme les diguettes qui protègent de nombreuses parcelles. Donc je vais vous montrer la carte d'occupation du sol qui a été élaborée par photo-interprétation de l'image POT6 et bien sûr de la connaissance de terrain. La carte a été conçue pour servir de support cartographique pour un exercice de planification territoriale réunissant des acteurs locaux et des services de l'État. Voici la carte superposée à l'image POT. La nomenclature utilisée, c'est-à-dire le type d'occupation du sol que nous avons souhaité cartographier, est relativement simple pour répondre aux besoins de cet exercice de planification et de concertation. La troisième étape de la démarche consiste à habiller la carte d'occupation du sol pour la rendre bien lisible par les acteurs qui n'ont pas l'habitude de lire des cartes et afin qu'ils puissent facilement se repérer. À cet effet, elle est superposée à un fond topographique pour une meilleure lisibilité et nous avons rajouté différentes entités, c'est-à-dire des éléments du paysage qui sont familiers aux communautés locales, comme les écoles, les mosquées, et ainsi il sera plus facile pour eux de se positionner sur la carte. Tous ces éléments avaient été préalablement géolocalisés et puis intégrés dans une base SIG sous le logiciel QGIS. Ainsi, toute cette phase de préparation de la carte s'est faite avec le logiciel QGIS. La carte a ensuite été imprimée au grand format pour servir de support pour faire travailler ensemble des acteurs locaux. L'objectif de cette session était de localiser les actions qui avaient été identifiées et priorisées lors des sessions précédentes. Ainsi, un groupe d'acteurs se retrouvait autour d'une carte pour localiser un ensemble d'actions qui avaient été identifiées pour une thématique précise, comme par exemple l'enclavement de la zone, comme on le voit sur ces photos. Une fois l'atelier terminé, l'ensemble des cartes qui localisent des actions par grande thématique, donc soit une carte par thématique, sont photographiées pour en garder une trace numérique. Sous QGIS, chaque action est géolocalisée et puis intégrée dans une base de données géoréférencée. Ainsi, il est possible d'éditer des cartes d'action pour chaque enjeu ou chaque thématique. Ces cartes ont été mobilisées lors d'un atelier avec des experts qui étaient chargés d'évaluer et d'amender le plan d'action proposé. En effet, pour certains investissements comme des forages par exemple, la question de la localisation est importante. Enfin, ces données, donc les actions géolocalisées, seront remobilisées pour être intégrées dans un système de suivi et évaluation lorsque le plan d'action sera mis en œuvre. Pour conclure, voici quelques points que je voudrais mettre en avant. Donc, tout d'abord sur l'intérêt de la photo-interprétation. Donc c'est une démarche assez simple qui ne requiert qu'une bonne connaissance de terrain.
C'est une démarche assez rapide à mettre en œuvre et donc peu coûteuse. Donc finalement, c'est une méthode vraiment intéressante lorsqu'on travaille sur de petites zones. Le deuxième point, c'est la carte d'occupation du sol comme support à de la concertation. Donc le constat que l'on a fait, c'est qu'elle est très facilement appropriable par les communautés locales. C'est une représentation très concrète de leur territoire et donc elle est très efficace pour faciliter les échanges entre acteurs. Donc le troisième point, c'est la carte d'occupation du sol comme support à de la planification territoriale, donc du diagnostic jusqu'au processus de suivi-évaluation. Donc c'est d'abord une information de base pour le projet de territoire et c'est un support très efficace pour aider à localiser, à positionner des investissements et des actions sur le territoire. Enfin, la numérisation et la géolocalisation de ces actions et leur intégration dans une base de données géoférencée va permettre d'avoir une base d'informations très utile pour la suite du processus et en particulier pour le suivi et évaluation de ces actions et de ces investissements.